Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc c'est une vidéo qui fait partie du défi puisque je fais 30 vidéos durant 30 jours. Donc autrement dit, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le fait que aujourd'hui particulièrement, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de me laisser un moment de rien, de pause, une journée un peu vide comme ça, où je vais certainement aller me promener, faire des choses un petit peu sans but, on va dire ça. Et je trouve intéressant aussi de passer des journées où il n'y a pas de but. Alors, vous allez me dire, oui, c'est motivé par quoi cette envie-là? Eh bien, je pense que je vais parler d'un sujet qui ne concerne pas tout le monde, mais effectivement, quand on est une femme, on a des périodes, des cycles, etc. Et des périodes plus pépères que d'autres, du coup. Des périodes où on a envie plus de rester sous les plumes qu'autre chose. Et je pense que je suis plus dans un jour comme ça. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sens que j'ai un ovaire qui, en gros, réagit. Voilà, comme ça c'est dit. Même si je pense que YouTube il n'aime pas trop ce type de sujet. Donc voilà, comme toute femme qui a encore, enfin qui est encore jeune, on va dire ça, eh bien j'ai des cycles et les cycles que nous avons, je pense, sont importants. Donc il va falloir faire attention effectivement à ces côtés aussi là-dedans. Et je pense que quand on est un homme, on a aussi des cycles, c'est plus subtil, mais dans tous les cas, nous avons tous des cycles et nous avons tous des envies différentes en fonction des jours. Alors oui, on peut être dans la performance pas mal de temps, vouloir vraiment réussir plein de choses. Et moi, je suis souvent là-dedans. Je suis quelqu'un qui me bouge, qui essaye de faire avancer les choses. Parfois, je les force un peu. C'est pas toujours super positif, mais parfois, ça l'est super fort, justement, parce que je ne reste pas sur mes acquis, parce que ça me permet justement d'avancer. Ça a été à la base du fait que vous me connaissez sur internet, que je diffuse du contenu, notamment la base de ce défi certainement aussi. Donc vous savez très bien comment je fonctionne, mais à certains moments je fonctionne pas tout le temps comme ça. Et c'est important de rappeler aussi qu'on n'est pas tout le temps que une façon d'être. Et c'est ça aussi être multiple, multipotentiel, c'est avoir des potentiels multiples et parfois avoir des potentiels, exprimer certains potentiels, c'est être calme, ancré, serein, ne pas se forcer, s'écouter, être cool, être juste dans le je laisse venir ce qui viendra sur cette journée. Et c'est l'expérience que j'ai envie de proposer et de faire du coup moi aussi. Donc je suis un petit peu plus fatiguée, j'ai eu un petit peu des migraines durant la nuit. Donc, bah oui, c'est lié à, voilà, au cycle féminin. Mais je pense qu'en dehors de ça, on peut aussi tout simplement vouloir lâcher un petit peu la pression, décider que c'est une journée plus cool aujourd'hui, il y a du soleil, j'ai envie simplement d'être plus calme. J'ai envie simplement de moins me forcer. J'ai envie aussi à certains moments de lâcher une pression. J'ai envie de me reposer plus ou d'être plus en mode je réfléchis pas trop, je vais me foutre devant la TV et juste regarder en gros bah, une émission de télévision cool quoi. Je vais faire des trucs assez cool, assez chill. J'ai envie de me préparer un bon petit repas ou un truc comme ça, mais vraiment tranquille quoi. J'ai pas envie d'aller vite, j'ai pas envie de me stresser. Il y a des journées où j'ai envie de faire plein de choses en peu de temps. Et ici, on est plus dans une journée, je vais faire peu de choses sur la journée, je le sais et je l'accepte. Et je pense qu'on a besoin justement de freiner, d'accélérer, de freiner dans sa vie. On ne peut pas tout le temps être sur le frein, pas tout le temps sur l'accélérateur. Tout le temps sur le frein, je pense qu'on serait plus dépressif. Et tout le temps sur l'accélérateur, on serait plus anxieux en permanence. Et que la vie, c'est jongler avec plein de choses, particulièrement quand on est multipotentiel. Et que là, moi, j'ai envie de vous partager ça, alors que je sais pas si c'est super partageable, hein, c'est un peu spécial de parler de ça, mais je me dis c'est important aussi de montrer que parfois je suis pas au top, je suis pas performante et je ne le souhaite pas. Et paradoxalement, il y a parfois je ne le souhaite pas mais je le suis quand même. Ça veut dire que je vais peut-être créer quand même quelque chose d'intéressant sur la journée, mais ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus ancré, plus serein, plus posé. Et je suis aussi quelqu'un de posé à certains moments. Je suis parfois dans la contemplation des choses. Et je pense que cette journée, elle va être plutôt de cet ordre-là. Et peut-être que demain ou après-demain, ce sera pareil. Parce que pour l'instant, je décélère. Je suis plus sur le frein.
je suis plus en mode cool quoi. Et j'ai ce besoin au fond de moi. Je sais que ça correspond à un besoin qui est notamment naturel, mais pas que, qui est aussi psychologique, psychique. Et je pense que c'est important d'accepter ça. Parce que les personnes qui ne l'acceptent pas, généralement derrière, il y a la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se faire dépasser par les événements, la peur de ne plus gérer, la peur de ne plus peut-être être soi ou de trop être soi. Il peut y avoir plein de peurs, il peut y avoir la peur de déplaire par rapport aux autres, la peur de se sentir sous-performant, donc de se sentir nul, peut-être de ne pas s'aimer suffisamment, généralement ça vient de là. Euh, il peut y avoir aussi un rythme qu'on s'est imposé pour plaire aux autres, pour plaire au passé, donc pour en fait avoir l'impression de dépasser quelque chose. Il peut y avoir la peur de devenir plus dépressif justement si on s'arrête un peu. Il peut y avoir plein de choses derrière le fait de courir tout le temps, de se vouloir performant. Peut-être la peur de se rendre compte qu'on n'est pas si HP que ça, j'en sais rien. Donc moi je pense que de toute façon on garde sa nature, mais que c'est important de se dire aussi on a des phases, on a des cycles, on a en fait des moments où on est productif, des moments moins productifs, des moments plus calmes. Et ces moments plus calmes, c'est l'occasion justement de prendre du recul et de se poser des vraies questions, de réfléchir vraiment peut-être et calmement justement sur est-ce que je suis vraiment bien à ma place, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est ça que je veux continuer d'être, est-ce que justement en devenant calme, on n'a pas d'autres prises de conscience. Parfois, ça nous oblige à nous connecter à nous. Arrêter tout. S'obliger à arrêter de courir. On a connu ça durant le confinement. Je pense que ça a obligé certaines personnes à être en contact avec eux. Et souvent, les personnes qui ont mal vécu ça, c'est des personnes qui ne souhaitent pas être en lien avec eux ou qui ont du mal avec eux-mêmes en fait. Et s'obliger à ralentir, c'est aussi constater est-ce que je suis toujours bien avec moi-même? Est-ce que tout va toujours bien? Est-ce que c'est toujours aligné avec moi? Est-ce que j'ai pas besoin de repos aussi, de me régénérer, me réparer de quelque chose? Ça peut être ça aussi. Et moi, dans ma vie, tout va bien. C'est juste que j'ai envie de prendre du plaisir à ne rien faire. Parce que ça peut être un vrai plaisir. Il faut pas oublier ce plaisir-là. On peut être dans la surperformance, dans la créativité. J'adore créer, j'adore voir que mes journées sont remplies. J'adore constater à la fin de la journée que je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait, par exemple. Mais j'adore aussi me dire, ah, je vais chiller, je vais rien faire, je vais être cool, je vais, voilà, je vais juste prendre la peine de faire du rien. Parce que c'est un luxe. Et quand on goûte ce luxe-là, on sait combien on a une chance aussi. Et du coup, ça devient un plaisir. C'est pas je suis forcée à ne rien faire. C'est pas la même chose. C'est je décide de rien faire parce que c'est dans mon énergie actuelle, je pense que j'ai de l'énergie, mais l'énergie que j'ai, elle est plus calme, elle est plus posée, elle est plus, voilà. J'ai pas envie de me pousser. Je pense que mon corps a besoin de se reposer, puisque j'ai eu des petites migraines, bah voilà, il faut que je me repose. Souvent, c'est aussi une alerte qui me dit, hé, t'en fais peut-être un peu beaucoup, tu réfléchis trop, ou tu fais trop de trucs, repose-toi, pose-toi tout court. Et voilà. Et donc c'est ça, le sujet du jour, c'est posez-vous parfois, posez-vous de temps en temps, choisissez les moments qui vous font du bien pour vous poser. Il y a effectivement des moments où c'est plus compliqué de le faire, parce que peut-être on se sent pressé par quelque chose, voire on a des délais peut-être pour son travail et tout ça. Moi j'ai cette chance aujourd'hui, j'ai pas vraiment de délai, j'ai une liberté on va dire, et j'ai envie de goûter cette liberté qui est de pouvoir ne rien faire et pouvoir être au calme, pouvoir être tranquille. Ça veut dire que je vais forcément faire des choses quand même, mais je vais les faire très calmement. Et c'est même mon objectif de la journée, c'est si je fais quelque chose, je le fais super calmement, sans me presser, sans regarder ma montre, sans essayer de me dire tiens, tu peux te donner 1 heure ou deux, mais pas plus. Non, je veux vraiment que ma journée entière, elle soit consacrée à moi-même. Ça doit être c'est comme quand on entretient une relation avec quelqu'un, quand on invite quelqu'un à passer une après-midi avec nous, ben on ne se consacre que à cette personne généralement. Moi pour vous dire, je ne prends même pas mon GSM, enfin je regarde même pas mes messages et tout ça la plupart du temps, parce que je suis vraiment avec la personne. Je donne priorité à la personne qui est en face de moi en fait. Et là j'ai envie de le faire mais pour moi. Et de me dire, bah, je donne ma priorité à la personne qui est en face de moi et c'est moi. Et donc je vais passer un moment avec moi
et on va augmenter notre amitié qu'on a ensemble de mois à mois. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est intéressant. Et de se dire, bah oui, on peut pas s'aimer si on passe pas du temps avec soi. On peut pas justement prendre plaisir à être avec soi si on prend pas des rendez-vous avec soi. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Prenez rendez-vous avec vous, prenez un moment avec vous. Si vous avez le luxe de pouvoir le faire, ça veut dire que vous pouvez vous dégager du temps rien qu'à vous et vous trouvez ça important de passer du temps avec vous. Donc vous trouvez ça important de passer du temps rien qu'avec vous. Et c'est le signe pour moi d'un amour parce que quand on aime quelqu'un, généralement on lui consacre du temps et de l'attention, on ne le laisse pas sur le côté, on ne fait pas passer tout le monde avant cette personne-là. Et bien faites pareil avec vous. Un peu comme si vous étiez amoureux de vous-même. Et, euh, et voilà, je pense que c'est l'essentiel du message de cette vidéo. Et voilà. Donc je vous souhaite bon rien si vous ne faites rien de votre journée. Ou si vous faites des trucs mais hyper calmement. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous recommande, c'est ce que je vous recommande d'essayer, surtout si vous êtes dans l'ultra performance et, euh, et que vous avez peut-être peur de lâcher justement un travail, une performance, je sais pas moi, un rythme. Voilà, chacun son rythme et le rythme peut être calme, posé, ancré, présent à soi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.